Si vous vous posez la question, c'est pas du charabia, c'est pas écrit en arabe non plus. Vous pouvez pas le lire, c'est normal, c'est un t-shirt effet miroir. Un indice, c'est mon outro, ce qui est à la fin de ma vidéo. Mais il n'y a que moi qui peux le lire devant le miroir. On est 2 jours plus tard après mes courses et mon retour de course, mais il faut que je fasse le point sur un truc précis. Et après, je vous mets le retour de course. Alors, dans le retour de course, vous allez voir que j'ai acheté ça. Au cas où quelqu'un il fait un screen ou un gros plan. Je pense que vous ne le voyez pas dans la vidéo. Je pensais prendre des bao aux légumes. J'ai pris des bao au porc. J'ai pris des bao au porc et à la coriandre. Ok, la coriandre, c'est bien pour le ramadan. Mais le porc! Et en plus, vous allez voir dans la vidéo que j'en ai acheté 2. Un que j'ai donné. Et c'est la personne à qui j'ai donné qui m'a dit « T'es sérieuse ?» Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que j'ai le défaut d'aller chercher au fond de la barquette. Donc devant, il y en avait un aux légumes. Je regarde, ouais, oh légumes, super, ça va être bon. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris celui de devant, je l'ai mis de côté et j'ai pris les 2 de derrière, sans regarder. C'est juste qu'il y a quelqu'un qui a mis celui aux légumes devant celui au porc. J'ai pris au porc juste avant le ramadan, comme par hasard. Heureusement que la personne, elle a lu avant de manger. J'en ai marre, il m'arrive que des trucs. Oui, c'est de ma faute. Je peux pas dire que c'est des trucs improbables, c'est de ma faute. Je ferai plus attention la prochaine fois. Mais c'est chiant, c'est la honte. La honte. Bon, tout ça pour dire ça. Je vous laisse avec le retour de course. J'en ai marre. Je t'ai dit, ça va être les courses habituelles, pas la peine de faire le retour de course. Quand je suis rentrée dans les rayons, je suis allée à Lidl et que j'ai commencé mes courses, bah, je me suis dit, je vais pas leur faire de retour de course parce qu'ils en ont marre de voir toujours la même chose. Et bah finalement, mes plans ont changé. Et en fait, c'était pas tant le ramadan, l'excuse. C'est le jour de l'an asiatique. Et moi, les aliments asiatiques, j'aime beaucoup. Et après, il y a eu le remplissage d'aliments asiatiques. Et puis après, il y a eu le foutu pour foutu. Et j'ai rempli n'importe quoi. Bon, n'importe quoi. Il y a eu des périodes où c'était pire que ça. Parce que finalement, j'ai pas acheté de bonbons, pas de gâteaux. Mais il y a des chips, il y a des chips, il y a des chips. Eh, c'est pas parce que le ramadan, il est là que ça doit changer mon alimentation. Hein, parce qu'après, sinon, je vais grossir. Sachant que de toute façon, mon quotidien, c'est le ramadan. Parce qu'en général, pendant le ramadan, on fait quoi? Un repas et demi, normalement. À l'époque, on mangeait tout le temps. On mangeait du coucher du soleil jusqu'au lever du soleil. C'est pour ça qu'on grossissait. Et donc, mon quotidien, c'est de manger un repas et demi. Donc là, si je continue dans cette lancée en me disant c'est ramadan, c'est pas grave, on va grossir pendant le ramadan. Même si je suis contente, parce que regardez, on a bien perdu ou pas? On a bien perdu. Eh, je vous dis ça pourquoi? Je suis pas en train de me vanter, ça m'auto-choque moi-même. Parce qu'au quotidien, quand je me regarde dans le miroir, je me trouve comme d'habitude. Mais quand je me vois à travers l'écran, pas à travers l'écran, mais quand j'allais dire fais du montage, pas du tout. Moi, je fais du montage, moi, rien du tout. Quand je me vois à travers l'image, eh ben, je vois la perte de poids que je ne vois pas dans mon miroir. Et pourtant, à l'inverse, retour de course ici ou racontage de vie, cette chaîne, c'est un retour de course blabla de toute façon. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié déjà, en me coupant. Oui, et à l'inverse, dans mon miroir, je trouve que ma gueule, elle passe. Ouais, j'ai dit gueule, c'est pas grave. Hein, mais là devant, je trouve que ma gueule, elle est dégueulasse. C'est bizarre. Hein. Bon, alors, dans la contradiction, donc je suis allée à Lidl. Ouais, ça commence en haut du sac. Vous voyez, ça déborde de conneries. Non, il n'y a pas que des conneries. C'est juste que les chips, ça s'écrase. Et moi, je fais partie de la team. Je fais attention aux chips, aux œufs et au pain de mie. Parce que les gens là, qui écrasent leur pain de mie là, autant pas en acheter. Pourquoi tu achètes du pain de mie si c'est pour qu'après, quand tu le ramènes chez toi, il est écrasé? Je comprends pas les gens qui font pas attention à ça. Je comprends pas. Voilà. Donc, les cochonneries, elles sont là. Bon, bah alors j'ai fait Lidl. Je suis un peu allée au hasard faire mes courses. Je savais pas trop si j'allais aller... j'allais faire comme d'habitude. J'allais faire Lidl, Grand Frais, Picard. Je n'ai pas fait Picard, je n'ai pas fait Grand Frais. C'est pas grave, même si je me dis que
Je n'ai pas de légumes. Il me reste pas grand-chose comme légumes dans mon congèle. Hein? Même mes chips, ils n'ont pas d'arôme légumes. Faudra que je reparte chez Picard, hein, parce que ça va dire, là, je vais en avoir pour encore des centaines d'euros. Alors, chez Lidl, j'en ai eu pour 60 euros. 66 euros. Voilà, 66 euros. Et ça, je vous promets, hein, que c'est ce que j'ai pris à la fin. C'était ça, là. C'était le foutu pour foutu. J'aimerais bien vous montrer dans l'ordre à laquelle j'ai commencé mes courses. Sauf que moi, comme je n'ai pas prévu de m'organiser, voilà. Je suis rentrée. La première chose que j'ai pris, c'est du Kiwi Gold. Vous voyez, Kiwi Gold, 3 kiwis, pas trop cher. Ça commençait bien. C'était mignon, tout allait bien. Attendez, je pousse ça parce que je suis allée aussi chez Chrono Drive et je suis allée aussi chez un grossiste alimentaire pour acheter de la viande si on veut. Voilà. Donc ça. Ensuite, j'ai pris, comme d'habitude, ça. On va faire vite. Hein. Oh, il est ouvert. Bon, j'espère qu'il ne manque pas. Non, c'est bon. Alors, j'ai pris, parce que c'est ma drogue, la preuve, il est 20h26 et la seule chose que j'ai dans l'estomac, pour changer du café, j'ai pris un matcha et une barre protéinée. C'est tout ce que j'ai dans l'estomac. Il est 20h30 presque, 20h27, 20h30 presque. Donc ça veut dire qu'on n'a pas grand chose dans l'estomac, on a 130 calories. Ça fait 130 calories. Donc j'ai pris 2 comme ça. J'ai pris 2 comme ça. Donc là, je ne vous ai pas montré. Ah, vous savez, ceux qui savent. Mais c'est au cas où vous débarquez sur cette chaîne. Je ne sais pas s'il y a grand monde qui débarque, mais en tout cas, ceux qui restent, on est content qu'ils restent. Donc peanut butter coco. Et j'ai pris celui-là, mais c'est pas mon préféré à la base. Je l'ai pris parce que je vais en faire goûter à ma soeur. Et je sais que ma soeur aime tout ce qui est au chocolat blanc. Donc celui-là, c'est un crispy white crisp chocolate. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'en garder un de celui-là. Je vais lui en donner 2 parce qu'il y en a 3 dans le paquet. Et je vais lui faire goûter un comme ça et un comme ça. Comme ça, elle aura goûté. Parce que je lui avais déjà fait goûter celui que j'achète sur Amazon, qui est le plus protéiné et le moins calorique. Mais ça, c'est gourmand. On aime un peu ce qui est gourmand. Et je pense qu'elle va aimer puisqu'elle a aimé celui d'Amazon. Donc, j'ai pris 5 paquets. Ensuite, je suis tombée folle amoureuse psychologiquement et goûtument, même si ce n'est pas les meilleures mousses au chocolat. Des mousses au chocolat protéinées, mais c'est cher. Hein. 1,29 € je crois, la mousse au chocolat. Sauf que bah, c'est quand même une mousse. Dedans, il y a 175 grammes. C'est plus calorique. Je parle en calories hein, qu'une mousse au chocolat. Quoique une mousse au chocolat, en vrai, ça fait 40 grammes. Non, c'est pas plus calorique en réalité. En quantité, en calories poids, c'est pas plus calorique. Mais l'avantage, c'est qu'il y a 17,5 grammes de protéines. Donc, je culpabilise moins. Et j'ai besoin de gourmandise un peu. Un peu quand même. Parce que sinon, je pète un câble, je craque. Et si je craque, je fais n'importe quoi. Un peu comme aujourd'hui. Même si c'est pas totalement pire qu'avant. Donc, 1, 2, vous allez flipper. Ouais, mais c'est parce que bientôt... parce que j'ai pas d'excuses en vrai. 3, 4, 5, 6. Heureusement que je me baisse pour les prendre parce que vous allez penser que je prends les mêmes. Et comme j'aime le chiffre 3, 5 et 7 en ordre croissant et que 3 c'était pas assez, 5 je me suis dit j'ai pris 7. Donc voilà. J'en ai pris 7. Je vais tout faire tomber. 1, 2, 3, 4. Je vous prouve. Hein. 5. Non, bah... J'ai trop envie de prouver. Je suis trop une... Voilà. 7. J'en ai pris 7. J'ai de quoi faire. Mais parce que ma vie, c'est les mousses au chocolat. Et je suis contente d'avoir trouvé une mousse au chocolat. Je ne vais pas dire qu'elle est bonne pour la santé, mais elle est bien pour ma perte de poids. Ou ma non-prise de poids, entre les deux. Parce que là, je pense que pendant le ramadan, je ne sais pas si on vise une perte de poids ou une non-prise de poids. Peu importe, l'important c'est de ne pas reprendre du poids, même si on n'arrive plus à en perdre. Ensuite, j'ai pris... Est-ce que c'est là que je suis partie en cacahuète ou pas? Ouais, je crois que ça y est, je suis partie en cacahuète direct. Je suis arrivée au rayon asiatique frais et j'ai trouvé des bao.
Sachant que j'en avais déjà goûté en allant chez Tang Frères, je sais pas si c'est comme ça, sauf je suis sûre qu'ils sont meilleurs. Je pense pas que ceux-là sont meilleurs, parce que les bao de chez Tang Frères, ils sont gros comme ça. C'est trop bon. C'est une espèce de pain vapeur, une pâte vapeur avec des légumes dedans. J'en ai pris 2 parce que je compte en donner un. Donc voilà, donc ça veut dire que je suis raisonnable finalement, parce que si vous voyez 2 et vous vous dites haloufat première directement, non. C'est des bao légumes, je compte en donner un. Donc ça, je vais mettre de côté direct et en garder un. Ah, ça fait plaisir, c'est trop bon ça. Ça, c'est trop bon. Et il faut que j'arrête de regarder les calories. Ensuite, j'ai pris... Attends, oui, on est là. Je voulais vous monter dans l'ordre parce que après j'ai fait un petit peu des bêtises. Parce que ça reste encore correct. Ensuite, il est où? J'ai pas pris d'autres trucs asiatiques. Si, j'ai pris que ceux-là. Ah oui, ok. Je pensais avoir pris des bouchées aux crevettes. Parce que vous avez des bouchées aux crevettes et des bouchées vapeur, je sais pas quoi. Mais je trouvais qu'ils étaient trop chers pour ce que c'était la barquette. Donc j'ai pas pris. Je pensais les avoir pris. J'ai pris dans le rayon non frais cette fois des udon. On aime trop ça les udon. J'ai hésité, hein. Je vous jure, j'ai hésité parce que même si on a besoin de féculents, ça reste des féculents qui apportent... Arrête de parler de calories. Il faut que j'arrête de parler de calories. Donc, c'est pas grave, on va se faire plaisir. Ça sera, je pense, à prendre au taf. Surtout que je suis pas allée chez Picard et que j'ai pas pris mes plats préparés. Il va falloir que je me fasse à manger à l'avance. Ouais, bon, c'est pas grave. C'est la vie. J'ai pris des udon. C'est des udon gingembre légumes. Et ça, c'est udon miso. Donc ça, je pense que c'est avec de la sauce. Ça, c'est avec une sorte de soupe miso. On va goûter ça. J'ai pris un de chaque. Voilà, ça fait plaisir. D'habitude, je vais toujours faire les courses le ventre vide. Mais j'ai jamais été comme aujourd'hui où je sais que c'est un peu parce que j'ai le ventre vide, mais j'ai l'habitude d'aller faire des courses le ventre vide. Là, j'avais envie de tout acheter et j'ai pas résisté. Et mon problème, c'est ça. C'est que quand je libère une pulsion, bah, je dis allez, vas-y, maintenant remplis le sac. C'est ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai pris, parce que, je sais pas s'il est en promo, mes gros paquets. D'habitude, il n'y en a que 6. J'ai pris 6 plus 3. C'est les seuls. Je dis bien les seuls. Je dis pas que j'aime pas les tranches de poulet industriel, mais je sais que c'est pas bon, ah, blabla, blibli, bloublou. Et en vrai, gustativement, c'est pas le top. Vaut mieux manger du poulet rôti, des vrais morceaux de poulet. Sauf que c'est les seuls, le seul tranche de poulet comme ça qui est bon parce qu'il a le goût du poulet rôti vraiment. Et c'est du 100% filet. 100% filet, qualité filtre. Non, la qualité garantie. Voilà, donc c'est du rôti de poulet cuit. J'aime trop ça. Et ça, ce que je fais, c'est qu'avant, je faisais des sandwichs avec. Donc, ce que je faisais, c'est que je prenais du pain de mie, de la mayonnaise, des tranches de edamame, de ce truc. Faut que je stoppe, on m'appelle. Donc, je disais quoi? Oui. Et je faisais des sandwichs vraiment sales. Non, pas sales, mais où dedans, je mettais une tranche de fromage, etc. Celle-ci, je le prends juste pour avoir des vraies protéines et pour caler sans avoir trop de calories. Voilà. Donc, ça veut dire que quand j'ai une faim, que j'ai une envie de saler et que j'ai faim, ou que j'ai faim tout simplement, même pas envie de saler, même quand tu as envie de sucrer, il faut manger du salé, c'est mieux. Comme ça assouvit l'envie. Et bah, quand j'ai faim et que je trouve que j'ai pas assez mangé, et que je suis pas assez rassasiée, ou alors en encas, je prends une tranche et je la mange comme ça, toute seule, sans rien, comme ça, croche, croche, croche. Non, ça fait pas croche, croche, mais je prends et je la mange toute seule, voilà. Donc ça, ensuite, j'ai pris, oui, du lait d'avoine parce que je savais pas que j'allais aller à Chrono Drive après, parce que je suis allée à Chrono Drive après et finalement j'ai pris, mais c'est pas grave, puisque d'habitude je prends du Oatly, celui-ci, je vous montre après, celui-ci, d'accord? Sauf que ça, je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, je vous avais dit que pour casser mon jeûne au travail, je me préparais à l'avance des overnight porridge. Et c'est ce que je vais faire cette année, même si j'ai vachement hésité, parce que souvent les overnight porridge, quand tu mets le lait, la protéine, parce que je mets une dose de protéines en poudre, la protéine, l'avoine,
les graines de chia et que tu rajoutes un peu de chocolat, des carrés de chocolat ou des trucs comme ça, 350 calories le truc. Voire 400 si tu mets, des oléagineux. Ça fait un repas. Et oui, ça cale bien, mais moi, un repas, j'aime bien quand il est salé, quand il est... Et j'ai hésité parce que je me suis dit, ça veut dire que mon encas va faire l'équivalent, parce que ça sera mon encas pour casser mon jeûne, mon encas va faire l'équivalent d'un repas. Et d'habitude, mon encas, il doit faire entre 150 ou 200 calories, pas plus. Mais c'est pas grave, il va falloir qu'on prenne des forces quoi qu'il arrive. Et donc, j'en venais à racontage de life, pour vous dire que, hors de question que je mette du Oatly dans mon overnight porridge, parce que pour moi, le Oatly, c'est pour les boissons, pour faire de la mousse, pour faire de la mousse de lait, etc. et tout. Pour mes matchas, pour mon café, que je n'ai pas bu de café aujourd'hui et que on va bientôt arrêter ou ralentir, pas arrêter. On va se contenter de prendre un café au travail, ça suffira. On ne prendra plus le café du matin. Donc, vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là, j'espère. Donc ça, je me suis dit, au moins, c'est moins goûtu et moins cher aussi que le Oatly. Et ça sera pour mes overnight porridge. Donc voilà, c'est du lait d'avoine bio. On est content? Ça fait plaisir. Donc là, on n'est pas trop dans le... Je suis passée du côté pain. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi je suis passée du côté pain, sachant que je n'ai pas besoin de pain? Parce que regardez, la dernière fois que je vous ai fait un retour de course, ça date de quand? Une semaine? 2 semaines? Une semaine, je crois. Et bien, si je vous montre, je suis encore là, vous êtes encore là. Si je vous montre... Étant donné que je ne mange pas plus d'une tranche par jour, il me reste encore tout ça. Tout ça. Et je ne sais pas pourquoi, je suis passée du côté pain. Et donc, il y avait une promotion sur les parts de pizza. En plus, c'est pas ma préférée. Je préfère celle aux 4 fromages. Parce que celle-ci, aux 3 fromages, il y a un espèce de fromage bizarre. Juste parce que c'était moins 50% sur la deuxième, bah, j'ai acheté. Pourquoi? Ça fait grossir. Non, en vrai, si vous mangez une pizza, on ne parle pas de ceux aux 3 ou 4 fromages, parce que c'est que du gras et des féculents. Si vous mangez une pizza pâte fine, avec quelques légumes et tout, nanana, je vous jure, c'est équilibré. C'est comme les sandwichs. Si vous ne mettez pas à base de mayo de fou, bah, un sandwich comme une pizza, dedans, normalement, vous avez les protéines, les fibres, les féculents, les lipides, tout ce qu'il faut. En vrai, c'est équilibré quand on prend une quantité raisonnable et que c'est de bonne qualité. Ça, c'est de la pâte et du fromage, c'est tout. C'est parce qu'il y en avait un 50%. Donc, je vais en garder un, je vais en donner un. Voilà, déjà comme ça, j'en mange qu'un. On va faire ça. Ouais. En fait, je partage pour éviter de manger toute seule et de grossir toute seule. Voilà. Je range mon pain parce qu'il est congelé. J'aurais dû vous montrer un autre truc aussi. Faut que je vous montre ce que j'ai acheté chez Grossiste parce que ça va décongeler. Ensuite, ouais, dans le rayon frais, il y avait ça, je culpabilise de fou. Mais qu'est-ce qu'on aime ça? S'il n'avait pas été touché par un milliard de personnes, je lui aurais fait un bisou. Parce que j'aime trop ça. Les gnocchis au fromage. Les gnocchis au fromage. Alors là, j'ai goûté les gnocchis à la raclette. Pas bon. Juste ceux-là. Les gnocchis au fromage, ceux-là. Gnocchis à poêler, extra fromage. Regardez comment je le regarde avec amour. Je regarde le filament là qui... Oh, mais je sais que... si j'avais plus d'objectifs encore de perte de poids, parce que je cherche encore à descendre, je culpabiliserais pas. Parce que c'est la quantité qui fait la raisonnabilité. Ouais, j'invente des mots. Mais là... même avec une quantité normale, en fait, bah avec ça, on perd pas de poids. Mais on aime ça, ça c'est bon ça. C'est bon ça. Donc voilà, petit gnocchi à poêler au fromage. Ensuite, j'ai acheté, ça c'est pas pour moi, puisque j'ai acheté ceux-là. C'est les Nature Valley, grosse boîte, 24 dans un paquet. Et c'est, je trouve les meilleurs, c'est avoine et miel. Mais c'est pas pour moi, c'est pour offrir. C'est parce que ma soeur, elle aime trop ça. Et que à chaque fois que je traîne avec elle, m'en donnait. Donc, il faudrait que... Ça lui ferait plaisir que je lui achète une boîte.
Parce qu'elle, elle partageait quand elle en avait. Mais maintenant, j'en mange plus. Donc, je ne vais même pas partager avec elle. C'est pour elle que je l'achète. J'espère qu'elle sera contente. Parce qu'en plus, là, pendant le ramadan, on aura comme ça un encas. Pourquoi je parle comme ça? Je ne sais pas pourquoi. Et donc, pourquoi j'en mange plus? Parce que, déjà, c'est pas ceux qui sont protéinés. Parce que vous avez des Nature Valley protéinés. Mais ceux-là ont plus de protéines, moins de calories, etc. etc. Donc ça, c'est pour offrir. Ça fait plaisir. Voilà. Vous en avez au protéiné avec un peu plus de... Quoi, protéiné? Protéiné naturellement, mais celle-ci, c'est les basiques. Donc voilà, ça, c'est pas pour moi. Et pour ma soeur, encore une fois, puisqu'elle aime bien, j'espère qu'elle est bonne. Il y avait... de toute façon, il y avait tout un réseau, tout un rayon asiatique. Il y avait de la sauce sweet chili sauce. C'est pareil, c'est une sauce que j'aime bien. Je pense que quand j'irai chez mes parents, j'en mangerai. Mais je ne veux pas en avoir dans le... Je ne veux pas en avoir dans mon frigo. Dans mon frigo, j'ai de la sweet chili 0% de chez Action. Et même celle-ci, j'ai arrêté de la manger parce que je mange plus de sauce de base. Donc voilà, ça c'est pour offrir aussi. Ensuite, à la caisse, j'ai pris ceux-là. Ceux-là, c'est mes barres protéinées gourmandises. Même si je trouve que, en fait, elles apportent autant de protéines que les autres. Mais je crois qu'elles sont un tout petit peu plus caloriques, c'est tout. Mais c'est mes petits Snickers protéinés. On aime trop. Donc j'en ai pris 3. Voilà. Ensuite, je trouve que ça va finalement. Non, mais en fait, je regrette. Ce que je regrette, c'est surtout ça là. Ah, et ça. J'ai vu quelqu'un les goûter. Ça m'a donné envie. C'est des friands à la vache qui rit. Est-ce qu'on peut les congeler, ces trucs-là? Je pense que c'est du frais quand même. Donc, est-ce qu'on peut les... Ouais, bah si. Si je congèle le pain Lidl, parce qu'ils ont un rayon boulangerie, c'est que c'est pas du surgelé. C'est pas du décongelé. Donc, je pense que je peux les congeler. C'est des friands au fromage. Et c'est des friands à la vache qui rit. Moi, j'aime trop la vache qui rit. En y pensant, depuis que j'ai accéléré ma perte de poids, parce que vous vous souvenez, ça fait des années que je suis dans ma perte de poids. J'ai acheté des Babybel. J'en achète même plus. Même les Babybel, j'en achète plus. Il me manque un peu quand même. Mais le problème, c'est qu'un Babybel équivaut à un morceau de pain, qui équivaut, vous vous souvenez, à mon pain aux figues de chez Picard. Il me manque grandement. J'ai hâte d'atteindre mon objectif pour pouvoir en racheter. Parce que quand j'en mangeais, je grossissais pas parce que je faisais attention, mais je perdais pas de poids. Donc j'ai hâte d'atteindre mon objectif pour pouvoir en racheter pain aux figues, avec tartiné de Saint-Moret ou avec du Babybel. Bon, à l'inverse, on va faire un petit plaisir. J'en ai jamais goûté, c'est histoire de goûter, voilà. Et je pense que je vais en donner un, comme ça j'en mangerai qu'un seul. Comme ça, je vais un peu moins, j'allais dire grossir, non, un peu moins en pâtir sur ma perte de poids, on va dire. Parce que faudrait que je mange tout ça en même temps pour grossir. Et même si je grossis, je vais prendre 1 kilo que je reperdrai la semaine prochaine. C'est bon, c'est pas la fin du monde. Peut-être pas 1 kilo, mais 2 kilos. Si je mange tout ça, 2 kilos au moins. Bon, arrête. Ensuite, au point où j'en étais, j'ai dit, allez, vas-y, prends chips aux crevettes. On aime trop les chips aux crevettes. Je vous ai dit, j'ai fait un foutu pour foutu. Vraiment, clairement. Foutu pour foutu, j'ai dit, allez, prends chips aux crevettes. Et puis, à côté des chips aux crevettes, parce qu'à la base, j'étais partie pour acheter que des trucs un peu asiatiques, il y avait des 3D. 3D, meilleurs chips au monde. Meilleurs chips au monde. Les natures. Je cherche même pas ni ceux cacahuètes, ni ceux bacon, ni ceux halouf, poulet, quoi que ce soit, paprika. Les 3D nature. La texture et le goût sont extraordinaires. En vrai, c'est parce que ces 2 paquets de chips-là, c'est pour moi les 2 catégories de chips les meilleures au monde. Il y a imbattable. Ils ont sorti des tonnes de chips, des nouveaux, des anciens, des ceci. Pour moi, à mon goût, c'est les chips imbattables. Voilà. Ensuite, pour mon overnight porridge, j'ai repris du chocolat noir à 70%. Même s'il m'en reste de la dernière fois, je me suis dit, parce que je pense pas que je vais aller refaire les courses avant au moins 2 semaines. Je me suis dit, on sait jamais si je me fais un overnight porridge tous les jours pour aller travailler. Je travaille pas tous les jours, quoique. Ça dépend quel travail. Je travaille 5 à 6 jours par semaine. Ça peut aller vite. Donc, je m'en suis repris un. C'est le moins cher. Même si moi, je préfère prendre quand même du 80%, voire du 90%. Mais ça reste le moins cher. Fous-nous la paix avec les tablettes de chocolat qui coûtent 3 €. Il y en a marre. Hein. Déjà, j'achète des trucs qui coûtent cher. Ça suffit. Ensuite, j'avais pris une bouteille de Pepsi de 2 litres pour quand je vais aller chez mes parents. Parce que 2 litres, on est nombreux.
Donc, je me suis dit, allez, prends une 2 litres, une seule. J'aurais pu en prendre plus, mais flemme, c'était trop lourd. Et finalement, après, je suis partie chez Chronodrive et je me suis dit, allez, prends-en plus, j'en ai plus, t'inquiète. Donc, voilà pour Lidl. Et là, j'en ai eu pour 66 €. J'ai rien manqué, je vous ai tout montré. J'ai été transparente, même sur les trucs dont j'ai honte et que j'aurais préféré ne pas vous les montrer, les soustraire de mon addition et vous dire, bah voilà, en fait, finalement, j'en ai eu pour 50 €. Non, ça sert à rien de mentir. J'ai craqué, j'ai craqué. Voilà. Et puis, dans la foulée, je suis allée chez le grossiste. Je vous montre ce que j'ai acheté. À la base, j'ai acheté, comment dire, je suis allée pour acheter de la, comment dire, ça, je vous montre, comme c'est un grossiste, attendez. Ouais, non, c'est pas pour moi. En fait, c'est des steaks façon bouchère. Comme je suis allée chez le grossiste et qu'il en vend, on m'a demandé si je pouvais en prendre. Bien sûr, je suis remboursée, hein, d'accord. Et donc, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, on s'en fout en vrai, parce que c'est pas mes courses et puis c'est pas mon argent. Et donc, comme j'y suis allée pour ça, j'en ai profité donc pour prendre les steaks façon bouchère, on s'en fout. Je suis pas trop fan des steaks viande hachée façon bouchère. Moi, c'est plus ça. Je suis tombée amoureuse de ça chez Costco. Ouais, parce qu'on aime le sac comme ça surgelé Costco, le sac pour les surgelés. Et donc, la première fois que j'en ai goûté, j'en avais vu passer partout, c'était chez Costco. C'était l'année dernière, en septembre, je crois, un truc comme ça. Et donc, j'aime trop ça. Bon, après, je vous avouerai que quand vous le faites cuire, je préviens, je fais un, comment on appelle ça, je voulais dire le mot, mais je me rappelle plus, on s'en fout. Je préviens, au cas où vous... Parce que je vois que je vous influence. Or que moi, je suis juste là à vous montrer mes courses. Parce que je vous vois après me montrer que vous avez acheté la même chose à cause de moi. Bon, il y a certaines choses, je suis contente et fière de vous. Mais les trucs comme les cochonneries que j'ai achetées la dernière fois à Normal, non, j'étais déçue. Déçue de moi et déçue de vous avoir influencé. Or que moi, je voulais vous désinfluencer, vous disant que c'était pas bon. Hein? Tu te reconnaîtras, Auria, quand tu es partie chez Normal pour acheter les mêmes cochonneries que moi. Voilà, c'est pas normal. C'est pas normal de faire ça. Achète des bons trucs, des trucs healthy. Limite, n'achète même pas les barres protéinées que j'achète. Donc, pour en venir à ça, je l'avais acheté parce que c'est des steaks vegan, hein. Et j'ai trop aimé. J'ai trop aimé. Dedans, il y en a 10, je crois. Ça coûte quand même 20 €. Hein. Ouais, c'est vegan. Ça coûte quand même 20 €. Ils font aussi des nuggets et tout, mais flemme. Flemme de payer aussi cher. Dedans, il y en a 10. C'est des steaks qui font 130 grammes. Et donc, j'en venais à, parce qu'on passe du Coca Light ou du Pepsi Max, qui comprendra. Quand vous les faites cuire, c'est un peu bizarre. Vous savez, ça fait peur. Ça veut dire vous vous dites, mince, je regrette d'avoir dépensé 20 € pour ça. Espérons que c'est bon. Et c'est vraiment bon. Parce que quand vous le faites cuire, ça a l'odeur du pâté pour chat ou chien. Pâté pour animal. On a l'impression qu'on a ouvert une boîte de pâté. Ouais. Mais je vous assure que c'est extrêmement bon. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai tellement aimé que j'ai fait des burgers avec où j'ai rien mis dedans. Juste du pain et le steak. Et je l'ai mangé aussi tout seul et j'ai beaucoup aimé. Donc on est content, ça fait plaisir. Et puisque j'ai racheté, parce que la dernière fois que j'étais allée chez le grossiste, j'avais pris pour tester et j'ai beaucoup aimé, c'est ça. Alors, c'est émincé de filet rôti. Attention, il y a des émincés de kebab et des émincés de poulet rôti. C'est différent parce qu'émincé de kebab, faut aimer le kebab. Je dis pas que j'aime pas ça, mais voilà, j'en suis pas extrêmement fan. Je mange, mais c'est pas un truc dont je raffole, comme je dirais. Et ben ça, c'est trop bien parce que vous le faites décongeler un petit peu au micro-ondes, si vous aimez le micro-ondes, pour ceux qui aiment le micro-ondes. Et je crois que je vous en avais déjà parlé, je sais plus. Et on prend une portion, je la fais décongeler. Et même si c'est l'hiver et que je mange pas de salade, puisqu'à l'époque c'était l'été, je la mettais dans ma salade. Ça veut dire que j'avais mes filets de poulet rôti dans ma salade, mais je peux aussi, si je veux, en faire, les mettre dans mes pâtes, les mettre dans mes aliments. Donc ça me fait
Du poulet rôti tranché, congelé, que je peux prendre par portion. Vous me direz quoi? Bah, t'as qu'à acheter un poulet rôti, le décarcasser, le couper en lamelles et congeler. Je suis capable de le faire, je l'ai déjà fait, mais pas tout le temps. Hein. Là, on n'a pas la force, on n'a pas la foi. Donc ça, c'est trop bon. Vraiment super bon. Ouais. Et en fait, ils montrent ici qu'ils ont plusieurs sortes. Ils ont tikka, émincé nature, émincé rôti, kebab, etc. Mais moi, je prends celui-ci. Voilà. Et dedans, il y a 800 grammes, je crois, et ça coûte 10 € quand même. 10 € plus 20 €, on est à 30 €. Voilà. Je range ça dans le congèle et je reviens. Donc, ça, c'est pour Lidl et le grossiste. Donc, c'est un grossiste qui vend pour les professionnels des sandwichs, des trucs comme ça, etc. Donc voilà pour ça. Je me rends compte que j'ai déconné, mais ça va en fait. Je culpabilise parce qu'il y a des choses que j'ai achetées qu'en réalité, ça fait très longtemps que j'ai pas acheté parce que... ouais, pourquoi je sais pas. Parce que je suis en train de... Vraiment, je suis en train de rac. Vraiment, c'est... Même si j'aurais pu acheter des trucs mieux. Vous avez vu la contradiction? Ça veut dire que je suis en train de me rassurer et en même temps, je suis en train de me flageller. Bon. Ensuite, je suis allée chez Chronodrive. J'ai fait un Chronodrive à la dernière minute. Et ils sont trop bien. En tout cas, je ne sais pas si tous les Chronodrive sont comme ça, mais les miens à côté de chez moi, ils sont trop bien. Je sors du grossiste. Je me dis, ah ouais, mais j'ai pas acheté des œufs et tout. Et puis, il me faudrait du Oatly quand même. J'ai rempli mon panier. C'était express 30 minutes, mais en un quart d'heure, le truc, il était fait. En plus, ils vous disent bonjour, comment vous allez? Ils vous aident et tout. Franchement, ils sont trop bien. D'ailleurs, il faut que j'aille noter, faut que je leur donne des notes, que je leur donne de la force. Il faut donner de la force aux gens bien, aux gens gentils. Parce que c'est la gentillesse qu'il faut qu'ils payent, qu'ils récompensent. Allez pas vous plaindre des gens méchants, on s'en fout. Même si ça aide à ne pas aller chez eux. Mais... on a tendance, oui, je suis là pour raconter ma vie aussi, on a tendance à avoir une grande facilité à aller se plaindre ou à aller mettre des mauvaises notes, mais quand ça se passe bien, on ne va pas noter. Pourquoi? C'est comme on a une grande facilité à dire des méchancetés aux gens et les gentillesses, c'est plus compliqué. Même si vous, je vous vois, vous êtes là. Vous êtes là et puis vos gentillesses, je veux continuer à les recevoir. Vous fatiguez pas, toujours. Vous fatiguez pas à m'envoyer des gentillesses, je veux que vous continuez. Parce que ça me fait toujours plaisir. Voilà, je veux toujours les recevoir. Je suis fatigante. Je suis auto-fatigante aussi. Donc, j'ai rempli mon Chronodrive. Des courses à 30 €. Quand même, hein, 6 plus 3 plus 3. Là, on est à 120 €, je crois. Hein. Ouais, on est à 120 € quand même. 120 € pour ça. Ça, c'est à cause des protéines. Parce que ça, là, ça coûte 5 balles. 5 balles, ça. Ça coûte 1,30 € ou 50, je crois. C'est ça, en fait, ça coûte cher. Je vous jure. Bon, et puis les œufs bio aussi, ça coûte cher. Donc, j'ai pris 18 œufs. Pourquoi 18? Sachant qu'il m'en reste encore 2 de la dernière fois. Elle est où, la date? Jusqu'au 4 mars. Mais je vais jamais en manger 18 d'ici le 4 mars. Sauf si je fais des briques. Non, faut pas faire des briques. Je sais pas comment je vais faire. Je suis en train de réfléchir en me disant... Là, ça va être le ramadan. Je vais pas... sauf si je mange que des œufs. En même temps, c'est pas grave, c'est des œufs bio. Vous connaissez ma passion maintenant pour les œufs bio, même si ça me ruine. Mais c'est pour ça que mes courses coûtent cher. Donc ça, j'ai pris du Oatly parce qu'il n'y en a pas à Lidl. Et puis... je crois qu'il n'y en a pas. Je m'étais dit, je vais à l'épicier à côté de chez moi juste pour prendre du Oatly et des œufs. Et finalement, je pense pas que lui, il en ait. Donc, j'en ai pris 2. Une, parce qu'il faut que j'en fasse goûter une à ma mère. Donc, je le mets de côté. Parce que je suis fière. Ma mère a arrêté le lait. C'est bien, maman. Je suis contente et fière de toi. Donc, elle s'est mise au lait d'avoine. Mais la dernière fois, elle m'a dit... ouais, mais parce qu'elle aime bien mousser son lait, elle aussi. Elle m'a dit, ouais, mais le lait de vache, ça faisait de la mousse au moins. Mais le lait d'avoine, ça mousse pas. J'ai dit, maman, je connais un lait d'avoine qui mousse. Donc, je lui ai pris une bouteille. À la base, je voulais commander plus, mais je me suis dit, je la laisse goûter. Mais c'est obligé, elle va aimer. Je vais lui apporter ça et je vais lui faire goûter l'érythritol. Parce qu'on a parlé de l'érythritol, qui est du sucre naturel, sans calories, sans glucides, sans rien du tout. Et qui est meilleur que la stevia.
parce que la stevia, elle a un goût de plante. Donc voilà, il y en a une pour moi, une pour ma maman. Ensuite, il y avait une promo sur ça. Je vous ai dit, ça fait longtemps que je fais mes plats sans sauce, sans rien. Mais finalement, je me suis dit, allez, il y avait une promo. C'est pour ça qu'il y a une promo. C'est du 4% fluide et léger. J'ai pris, je ne sais pas jusqu'à combien de temps la date va. En fait, c'est ça qui m'intéresse, me dire. Le problème, c'est que si tu achètes... Ouais, ça va, 29 avril, on a le temps. Même si, en fait, j'en bois rarement. Ça, c'est pour... Bah, en fait, pour avoir... J'allais dire... pour mettre dans mon riz ou mon blé. Dans quoi je vais faire ça? On verra quand ça viendra. Hein, voilà. Mais c'est juste parce qu'en ce moment, mes féculents, je les mange secs. Sec, ça passe pas. Donc là, je me suis dit, ah, vas-y, c'est bon, t'as perdu beaucoup. Maintenant, ajuste un petit peu. Donc, je vais prendre du 4% pour arrêter que ça soit sec. Et ça, avec mes petits filets de poulet rôti congelés là, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Très belle sauce au poulet avec des champignons. J'ai pas de champignons, mais bon. Et je ramène là ce qui reste. Ça fait une petite sauce à la crème. Ça passe avec 4% de matière grasse, ça va. Ensuite, il y avait une promotion. À la base, je n'avais pas du tout envie d'en prendre 2 comme ça et 2 comme ça. J'ai finalement pris la promotion parce qu'on pouvait faire un combo. Donc, j'ai pris ça. Parce que c'est du Saint-Moret allégé, on aime ça. Et que je me suis dit qu'un petit combo, une petite cuillère de Saint-Moret, un petit peu de crème fraîche pour faire ma sauce, pour mes féculents, très bon. C'est pas si calorique que ça. Et c'est très protéiné le Saint-Moret. Ou pour mettre sur mes tartines. Mais sur mes tartines, ça va être ça. Voilà, donc j'ai pris ceux-là, toujours allégés. Ils en vendent chez Lidl et à chaque fois, j'en prends pas parce qu'ils sont pas allégés. Ouais, je suis devenue une parano, une psychopathe du allégé. Donc, c'est du léger 8%. Mais, en soi, sur le fromage, le allégé, c'est pas si mal que ça. C'est sur les yaourts. Il y a certains aliments où ça sert à rien de les prendre allégés, à part les produits laitiers, comme ça, de base, hein, je parle de fromage. Le reste, faut pas parce qu'ils compensent la perte de gras en mettant du sucre. Ce qui n'est pas le cas dans les trucs comme ça. Voilà, je vous explique. Donc, il n'y a que dans les crèmes fraîches et le fromage que je prends du allégé. Pour le reste, je vérifie s'il n'y a pas du sucre ajouté. Parce que vous savez, les Sveltes, yaourt, nature, non, yaourt aux fruits, ceci, cela. Excusez-moi, hein, mais ils ont enlevé le gras, mais ils ont mis du sucre. Donc voilà. Et ce qui reste aussi, c'est que je me suis dit, pendant le ramadan, on mange trop, on a besoin de gazeuse. Donc j'ai pris de l'eau gazeuse, ça faisait longtemps que je n'en avais pas acheté. J'ai pris de l'eau gazeuse en espérant pas trop manger et pas en avoir trop besoin. Parce que j'aime bien l'eau gazeuse avec mon... Comment dire, mon... vous savez ce que je mets pour m'hydrater là? Les petits cubes là. Donc ça, parce que sinon c'est fade avec de l'eau. Et je vous avais dit que... j'ai fait trop de tapis hier, j'ai mal au dos et à la hanche. J'ai abusé. Je vous avais dit que la bouteille de 2 litres, c'était pas assez. Alors, je me suis dit, vu qu'il y avait une promo, allez, on fait du sport avec. Il y avait une promo, il y avait le deuxième à moins 50%. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me garder un pack chez moi. Et puis, pour les repas familiaux, je vais prendre ça. Je vais ramener avec moi chez mes parents. Donc, voilà pour ces courses. 120 €. Bon, en soi... pas très nourrissant, je crois. Si, il y a beaucoup de protéines, il y a un petit peu de bêtises, il n'y a pas beaucoup de féculents, je parle de base, c'est-à-dire qu'il ne me reste pas grand-chose comme féculents dans le placard, donc j'ai plus de riz, plus de trucs comme ça. Et il n'y a pas de légumes. Il est là le problème, il n'y a pas de légumes. Il va falloir que je passe... ça veut dire encore 30 balles de plus pour acheter des légumes chez Picard. Donc ça va faire 150 €, mais c'est des courses qui vont me durer normalement 2 semaines. Si je passe chez Picard prendre des légumes. Donc voilà, pour les courses avant Ramadan, pour le Ramadan, pendant le Ramadan, je sais pas. Est-ce que c'est une bonne idée tout ce que j'ai acheté? Mais en vrai, il n'y a rien qui change. Hein. Il n'y a rien qui change. Hein. Les seuls trucs qui ont changé, c'est d'avoir pris ces cochonneries-là, en réalité. Bon, en vrai, c'est juste ça. Et non, j'oublie vite. Hein. Et ça, voilà. Pas la fin du monde. Allez,
J'espère que pour vous, puisque je pense que quand je vais poster cette vidéo, le ramadan aura commencé. On est le 16. Je sais pas si c'est demain, il faut que je regarde. Ils disent entre mardi et mercredi, faudrait voir. Donc, j'espère pour vous que ça commence bien, que vous ne vous fatiguez pas trop et que vous ne faites pas le ramadan des années 2000 où on mangeait comme des porcs et on gaspillait comme des fous. Faut pas gaspiller. Mangez à votre faim, rassasiez-vous, prenez des forces, mais pas au moins au point d'avoir envie de gerber et de vouloir changer de repas tous les jours et de jeter ce qu'il y avait la veille. Non, il faut finir. Finissez ce que vous avez mangé la veille. Parce que je vous jure que, oui, je raconte encore ma vie ici, mais il y a des courses là que j'avais pas prévues parce que j'essaie de faire attention à mes finances, etc. Et en fait, au moment de rentrer chez moi, je me suis dit que je suis extrêmement chanceuse, malgré tout, hormis la perte de poids, on s'en fout, hein, de pouvoir remplir mon panier sans avoir à me tracasser, de manquer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, c'est flippant de se dire qu'il y a des gens qui doivent compter le moindre centime et qui doivent se priver. Autant moi, je ne vais pas manger au resto parce que ça revient trop cher et que j'ai d'autres priorités et que je me fais plaisir autrement. Mais quand bien même, j'ai cette chance, en fait, de pouvoir remplir mon caddie comme j'en ai envie et avec ce don, j'ai envie. Je ne suis pas dans une restriction, je suis dans une restriction alimentaire de perte de poids, mais pas dans une restriction par manque. Vous voyez ce que je veux dire? On a cette chance, c'est un truc de fou. Je vous jure, entre le toit sur la tête, la nourriture, pouvoir se laver et se chauffer, en fait, faut se dire que si on a ça, on est riche. Vraiment. C'est hallucinant. Et je sais pas, ça m'est venu en tête tout à l'heure parce que j'étais en train de culpabiliser d'avoir acheté des cochonneries et que je me suis dit, mais mon Dieu, tu as la chance de pouvoir te faire plaisir en fait. Ouais, c'est fou. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous souhaite un très bon ramadan, de passer un bon moment et d'être reconnaissant de tout ce que vous avez. Voilà. Je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. That means extra.